Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau live métier. Je vois qu'il y a du monde de connecté aujourd'hui, donc bienvenue au collège Paul Fort, au lycée Sainte-Ursule, bienvenue également au collège Jules Romain, bienvenue à tous. Je suis Marie-Axel et je suis ravie d'être votre animatrice pour aujourd'hui. Vous le savez, notre but chez MyFuture, c'est vraiment de vous faire découvrir un maximum de métiers en rencontrant des professionnels de tous les horizons. Et le live d'aujourd'hui, il est organisé donc dans le cadre de l'opération avec l'industrie, avec le soutien donc de l'OPCO2I Normandie et la branche UIMM Heure, qui est l'organisation patronale de la métallurgie. Ce live, il est participatif, c'est important de le dire. Donc, vous avez un chat à votre disposition. Je vois qu'il y a déjà eu plusieurs messages dans le chat. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes et surtout, on est là pour y répondre aujourd'hui avec notre professionnel. Il y a également un modérateur, David. Bonjour David. Lui, il va donc suivre vos messages et vos questions. Il y répondra ou me les relaiera pour que je puisse les poser à notre invité du jour. Pensez également à regarder ses commentaires, puisque parfois il va vous donner des petites précisions et des informations utiles sur ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir donc le sommaire, où d'abord donc on verra un petit peu en quoi consiste le métier de notre intervenante. On verra ensuite un cas concret, donc c'est une mission pour se faire une idée un petit peu plus précise de ce qu'elle peut faire au quotidien. On verra ensuite, bien sûr, le parcours du professionnel. Comment est-ce qu'il en est arrivé là aujourd'hui? Ce qu'il aime et ce qu'il aime le moins dans son métier, puisque bien sûr, il y a des choses parfois qu'on aime un peu moins faire. Et enfin, il nous racontera un petit cliché de son métier. Encore une fois, avant de commencer, je vous le reprécise, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à nous bombarder de questions dans le chat pour que je puisse les poser à notre professionnel. Sans plus attendre, donc on va accueillir Marine, qui est ingénieure recherche et développement hardware chez SKF Magnétique Mécatronics. Bonjour Marine, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Oui, impeccable, je te remercie. Donc déjà, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que, avant de commencer, tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait ton entreprise et en quoi ça consiste? Ouais, SCAF, alors il y en a peut-être qu'on en a déjà entendu parler, ils sont très connus dans le monde pour leurs roulements à billes. Les roulements à billes, vous les retrouvez facilement dans tout ce qui va être vélo, dans les hand spinners, hein, c'est pour ça que ça tourne aussi bien. Donc c'est, 2 anneaux concentriques avec des petites billes autour pour permettre de fluidifier le roulement. On fait pareil, mais sans les billes. Globalement, c'est un champ magnétique qui va se mettre entre la partie fixe, le stator, et la partie tournante, le rotor. Ok, Ce qu'on va faire, c'est ça, sauf que vu qu'il y a un champ électromagnétique, il faut de l'électricité. Il y en a qui sont passifs, comme dans les disques durs d'ordinateur, et il y en a qui sont actifs, comme les nôtres. Et donc, ça va nécessiter derrière toute une électronique pour aller asservir la position, c'est-à-dire contrôler qu'elle soit toujours au centre. Sinon, le rotor va venir endommager le stator à son contact, puisque vu qu'il n'y a pas de contact physique, il y a donc pas de frottement, et pas de frottement, ça nous permet d'aller à des vitesses très, très importantes, et dans ce cas-là, le moindre contact pourrait endommager la machine. ok, ok, Donc ok. nous, on va faire une électronique qui va permettre de, centrer le rotor sur le stator. Ok, super, très bien. Donc, on va voir un peu plus précisément donc, en quoi consiste ton métier. Tu nous avais partagé des photos, donc des photos qu'on va pouvoir voir à l'écran. Sur les 3 premières, c'est un petit peu en quoi consiste ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix?
Ce choix, bah, tout d'abord, on va me donner un cahier des charges, une liste de courses. On va me dire: «Voilà, faut que, ton électronique, elle prenne, des informations depuis la machine et puis qu'elle en renvoie d'autres, qui vont avoir un certain format». Sauf que ces 2 formats, celui d'entrée et de sortie, sont pas forcément compatibles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des calculs. Je vais faire des hypothèses, je vais faire des dessins avec des composants qui existent dans le commerce, hein. Je vais pas fabriquer des composants. Je pourrais, mais ça coûte trop cher après à produire. Donc je vais aller prendre des composants qui existent et puis je vais les assembler ensemble comme un puzzle. D'abord sur le papier pour voir si, mon idée elle tient à peu près la route, faire deux trois calculs. Ensuite je vais le mettre dans un schéma électronique. Alors pour ça on a des logiciels, souvent on entend parler de la CAO, de la conception assistée par ordinateur. Souvent on en entend parler pour la mécanique avec, SolidWorks, il y a Inventor et cetera. Nous on a le même, logiciel qui s'appelle Altium qui va nous permettre de faire ça. Donc moi, je vais faire mon schéma, théorique avec les composants que j'ai choisis. Je vais les, mettre dans mon logiciel et les brancher entre eux et ensuite, on va faire la CAO, la conception assistée, qui va nous donner la vue que tu as tout à ta droite. Mmh. Ça va être du coup, la vue 3D de ce qu'on va fabriquer. Là, je l'ai mis, en 3D pour que ce soit plus parlant, mais en fait, il y a plusieurs couches et sur chaque couche, il y a tous les petits fils qui vont d'un composant à un autre pour pouvoir, faire fonctionner la carte. OK, OK, d'accord. Très intéressant. Du coup, j'imagine que tu passes beaucoup de temps, sur l'ordinateur pour ton travail? Oui, entre autres. Après, une fois que la carte est fabriquée, je la reçois et je OK. vais la tester. Je vais la tester avec des appareils qu'on voit souvent au collège, hein, des multimètres, des oscilloscopes, des alimentations, des générateurs de fréquences. Tout ça, je l'ai dans mon laboratoire. Pardon. Et dès que je reçois la carte, du coup, je vais vérifier que ce que j'ai fait d'abord sur le papier, puis ensuite sur, mon logiciel, bah, tout ça, c'est toujours vrai, que j'ai bien les bonnes valeurs au bon endroit. OK, donc tu fais vraiment tout de A à Z, de la on va dire conception au test, c'est aussi toi qui t'en charges? Oui, moi, il y a plusieurs étapes de test. Moi, il y a mon test fonctionnel, je vais dire: «OK, c'est bon, mon truc, il fonctionne». Après, il va y avoir des tests beaucoup plus poussés dans l'entreprise qui vont être, est-ce que c'est toujours répétable? Est-ce qu'on peut toujours fabriquer un produit qui, fonctionne exactement de la même manière? Et est-ce que c'est fabricable? Et est-ce que ça respecte les normes européennes et cetera? Oui. Puisqu'on est dans des pays quand même qui ont beaucoup, beaucoup de normes à respecter. OK, bien sûr. Ouais, ouais, très bien. Sur les photos du bas, c'était un peu pour nous parler, toi, de ta journée type. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que justement, tu as une journée type, ça se passe un peu toujours de la même manière ou est-ce que ça peut changer en fonction Pas des du semaines? tout. Il y a OK, pas de journée type. Il y a la journée OK. où je vais être, à faire du calcul, là, j'ai mis une personne sur un cahier, mais Mmh. on a milité pour avoir des tableaux blancs. Donc si tu veux, moi, j'ai un grand tableau dans mon bureau et je passe ma journée debout à marcher, à faire les 100 pas devant avec mon crayon dans la main. OK. Il y a des journées où je vais être dans mon laboratoire, je vais tester mes cartes. Mmh. Et je peux rester, 4 heures sur un sujet, comme je peux rester 2 semaines, comme, ça peut être OK. 5 minutes et il y a les journées où je vais être sur l'ordinateur, là, dans ce cas-là, j'ai pas besoin forcément d'être au boulot. Là, par exemple, je Ouais. suis chez moi, OK. ça, je peux le faire n'importe où. OK, ouais, tu peux avoir un petit peu de télétravail quand c'est pour la partie, vraiment où tu as juste besoin de ton PC. C'est Voilà. ça et finalement, là, j'en parle pas trop parce que c'est pas très glamour, mais derrière, une fois que j'ai fait mes calculs sur un bout de papier, un peu chiffon ou sur mon tableau, il faut que je le formalise, il faut que je l'écrive dans un document parce que, Mmh. imaginons que quelqu'un reprenne le sujet dans 2 mois, il va me dire: «Mais pourquoi tu as fait ça?» Je vais dire: «Bah, je sais plus moi, c'est parce Ouais, que ça avait l'air bien». Donc ouais. il faut derrière faire de la documentation, faire des documents OK. Word, des documents Excel et cetera. OK, oui, donc il y a quand même une grosse partie, pas d'administratif, mais vraiment d'explication, de rédaction des processus que tu as utilisés et cetera. Voilà, c'est ça. Donc il y a un peu de OK. tout vraiment. Il va y avoir de la bricole aussi si j'ai un problème, si, le composant que j'ai choisi au début ne me satisfait pas, je Mmh. vais en commander un autre et je vais aller le souder. Donc j'ai tout OK, un poste à souder OK. avec des pannes différentes, des trucs qui aspirent, des trucs qui soufflent, pour pouvoir aller changer tous les types de composants. Parce qu'il faut pas croire que c'est très, très simple. Des Ouais. fois, il faudrait presque un four entier pour changer un composant. OK, OK, ouais, donc c'est vraiment hyper complet, toi, ce que tu fais, c'est Voilà, aussi j'ai ça pas qui le doit temps de être m'ennuyer. oui, exactement et tu travailles du coup parfois en équipe ou tu es surtout toute seule?
Non, on est en équipe parce qu'il y a beaucoup de cartes, différentes pour faire ce gros système dont on a besoin et donc il faut forcément échanger avec les collègues pour savoir, bah, où est-ce qu'on va se brancher, comment on va se brancher, quelles informations on va échanger entre nous. Selon la technique, hein, selon ce qui est possible aussi et donc souvent on échange et puis, on a une équipe qui est pluridisciplinaire comme on dit, parce que les composants ont tous des spécificités différentes et on peut pas tous les connaître par cœur. Donc, on va avoir celui qui va connaître un peu plus les signaux analogiques, donc Mmh. c'est-à-dire ceux qui font des sinus comme ça. On va avoir celui qui est un peu plus expert dans le numérique, donc vraiment tout ce qui est 0, 1, et dans ce cas-là, il y a des questions de vitesse et autres et du coup, on va tous s'entraider. Pour le coup, on a une très bonne équipe et on peut, rien qu'autour du café, demander un coup de main à n'importe Ouais, qui, OK, donc il ça y a se quand même une partie de travail en équipe et vous êtes beaucoup? on est une quinzaine aujourd'hui dans mon équipe. Une quinzaine, oui, quand même. Donc en plus, Ouais, c'est chacun a un petit peu ses spécificités, donc ça doit être très, enfin, bien complet en tout cas. exactement. OK, super, très bien et selon toi, quelles sont les qualités un peu qu'il faut avoir pour exercer ton métier? Parce que tu parlais tout à l'heure qu'il y a aussi des postes à souder, des choses comme ça, donc j'imagine qu'il faut quand même être minutieux, heu, patient peut-être? C'est quoi selon toi les qualités qu'il faut? Je dirais que le premier truc, c'est la curiosité. OK, Se dire: super. «Et pourquoi? Mmh. Et pourquoi ça marche comme ça? Et pourquoi pas?» Se dire: «Et si? Et si je faisais comme ça?» OK. À partir de là, en fait, tout devient facile du moment qu'on est curieux parce que, du coup, apprendre des choses, c'est plus une corvée. Vu qu'on se Oui, pose la question par curiosité, l'information, elle rentre et elle reste. C'est pas ouais. comme relire une leçon pendant des heures et des heures. Mmh. Et ensuite, la minutie, bah, tout le monde ne saute pas dans l'équipe. De temps en OK, temps, on me demande aussi de le faire. OK, très bien. Donc, du moment qu'on est sociable et qu'on a des bons collègues, Oui. on peut s'en sortir sans. Mais vraiment la curiosité, je Mmh. pense que c'est la clé de tout. OK. Aussi bien en électronique qu'en mécanique, hein, d'ailleurs, je dans tous les autres domaines. Du moment qu'on est curieux, ça ouvre beaucoup de portes. OK, super, très intéressant. J'ai une question également d'un élève qui demande quels sont tes horaires? Est-ce que c'est des horaires fixes ou est-ce que ça change? Alors, l'entreprise a des plages variables qu'ils appellent, OK, c'est-à-dire que je dois être présente de 9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures. Ça, c'est OK, obligatoire. Il faut que je OK. sois là sur ces plages. Par contre, si j'ai envie d'arriver avant, si j'ai envie de repartir après, c'est moi. Je peux OK. faire le choix, que je veux. Il y en a qui arrivent à 7 heures et qui repartent à 16 heures. Moi, Oui, j'arrive à 9 heures et je repars quand ça me chante. ouais, Après, vu que c'est un métier qui me passionne, que vraiment oui, j'adore, je le fais pas à reculons. C'est-à-dire que oui. des fois, je me rends pas vraiment compte de l'heure et c'est quand, je reçois un petit message pour me dire que c'est l'heure de manger que je me dis: «Ah, faudrait peut-être que j'y aille». Effectivement, Et oui. j'ai des horaires assez variables et pour le coup, mes collègues qui ont une famille, par exemple, ils partent vers 17 heures. Ouais, OK, c'est quand même, il y a ces plages horaires obligatoires, mais après il y a quand même une liberté d'organisation, en fonction de ce qui est le plus pratique pour chaque personne. Exactement. OK, super. J'ai une autre question qui demande une fourchette de salaire en début de carrière pour ton métier. Peut-être ça dépend. Fourchette, je saurais pas dire. Bah, on m'en avait donné une, on m'avait dit: «En sortie d'école, tu vas être Ouais. entre», alors désolée, je vais parler à l'année parce que je sais pas Oui, combien ça rend. Il faudra faire la oui, conversion de oui, votre pas de côté. souci. On m'avait dit que je serais entre 28 000 et 32 000 OK, par an quand je suis sortie d'école. J'étais OK. embauchée à 36. OK, ah oui, d'accord, bien plus, Donc les fourchettes, j'en sais rien. ouais, Mais il faut savoir qu'il y a eu l'inflation depuis et aujourd'hui, dans mon domaine, c'est très, très rare, en fait, un ingénieur électronique comme ça. OK. Donc faut pas hésiter à monter un petit peu Ouais, à demander, la fourchette, ouais. OK, super, très bien. On va pouvoir passer maintenant justement un peu au cas concret, donc à tes missions et tu nous avais donné donc un exemple de mission. Je te laisse donc Ouais, nous en parler. voilà, oui, donc c'est ce que je disais. Moi, on me donne une machine et on me dit: «Bah, voilà, faut que tu branches un truc, il faut que tu fasses en sorte que ça marche». Aujourd'hui, j'ai un téléphone. Là, je sais pas si vous savez quelle tension, rentre dans ce téléphone. Vous avez une batterie. Donc une batterie, ça veut dire que c'est du continu, c'est un signal qui est comme ça. Heu, c'est du 5 volts qu'on a dedans Mmh. et il faut que je le recharge. Sauf que, bah, je peux pas le brancher directement au mur. Au mur, moi, je sais que j'ai du 220 volts qui fait des sinus comme ça. Donc déjà, il est pas plat, puis en plus, il a pas la bonne valeur. Mmh. Je vous assure que si vous branchez directement la prise à la batterie, ça va faire un joli nuage. Mmh.
coup, il va falloir que je trouve un moyen. Donc soit je peux acheter quelque chose qui est tout fait, donc Mmh. un chargeur quoi, ce que vous avez tous, très certainement à la maison en Mmh. 4 exemplaires, ou je peux le fabriquer. Dans ce cas-là, je vais quand même prendre des composants qui existent parce que j'ai pas beaucoup de temps Mmh. et je vais aller les assembler moi-même. Je vais mettre, mes 4 diodes, en pont comme ça et puis après je vais mettre mon transformateur et puis après je vais mettre mon filtre et je vais arriver au bout avec les bons composants à faire descendre la valeur donc qui me pose problème et à Mmh. lisser le signal qui faisait des vagues. OK. Donc ça, c'est ce que tu peux faire un peu, dans tes missions avec tout à l'heure, tu nous parlais aussi des cartes que tu dois faire? Oui, OK, 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 très bien, très bien, très bien, très bien. Beh, OK, globalement ça, finalement, si vous ouvrez un transformateur, dedans, vous oui, allez trouver une carte. OK, oui, oui, oui. Il y a OK. des cartes partout. Si votre télécommande, elle tombe au sol ou Oui, c'est vrai. anciennement les téléphones quand ils s'explosaient au sol, ça c Oui. à l'an 2000, quand ils tombaient au sol et qu'ils s'ouvraient, bah, il y a toujours des cartes partout, Oui, partout, partout, il y en a et c'est le support où on oui, va venir mettre les OK, petits composants, dessus. OK, super. J'ai des questions dans le chat. Une des questions, est-ce qu'il faut parler différentes langues pour pratiquer ton métier? C'est mieux de parler anglais. Ouais, De toute façon, aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs, elles forcent, les élèves à passer des tests, que ce soit le CLES, le TOEIC mmh, ou d'autres et c'est une condition pour obtenir le diplôme. Après, faut pas avoir peur, hein, il y a des cours derrière, il y a même des profs qui font des semaines entières d'entraînement avec les élèves si jamais ils ont pas le niveau. Il y a toujours des OK, rattrapages, des entraînements et etc. Pour le coup, moi, j'ai pas fait ça parce que si vraiment on veut apprendre l'anglais, le mieux c'est de l'entendre parler et j'ai regardé à peu près 16 saisons d'une série en VO OK, ouais. et bah, c'est ce qui a marché le mieux. Parce qu'au début, je me faisais hurler dessus par mon prof qui me disait que j'étais indécrottable et à la fin de l'année, elle m'a dit que j'avais bien travaillé. Sauf que j'ai OK. pas travaillé une seule fois. Par contre, j'ai regardé la télé très longtemps. OK, ouais, et le fait d'entendre, ça t'a aidé, à mémoriser aussi, et en plus, à force, on a l'habitude d'entendre la langue, donc c'est plus facile pour la compréhension, et cetera. Voilà, c'est ça. Donc tout d'abord avec les sous-titres en français, puis les Oui, sous-titres en anglais quand on commence à avoir quelques mots ouais, et ensuite si on se sent à l'aise, on peut enlever les sous-titres en anglais, mais vu que je suis nulle en orthographe, mes profs m'ont conseillé de le laisser. ouais. OK, OK, bah, c'est un très bon conseil, et toi, après, par contre, dans ton équipe, vous parlez qu'en français, vous parlez jamais en anglais? Si, parce qu'en fait, on a une partie de l'équipe qui se situe au Canada. OK, d'accord. Canada, pas Québec et OK, du coup, on est obligé d'échanger avec eux en anglais. Après, mon entreprise est une entreprise très ouverte, c'est-à-dire qu'on a 20 nationalités qui sont ouais, représentées. ouais, ouais, Donc de ouais. temps en temps, à la pause café, on peut entendre parler espagnol Oui, comme d'autres langues et ça ouais, ne choque personne, vraiment, on s'entend très, très bien. Sur nos sites en France, on parle principalement francophone, mais ça peut ouais. arriver que dans des réunions, ce soit en anglais. Ça D'accord, reste OK. la langue la plus pratiquée. Oui, ouais, ouais, donc oui, c'est quand même assez important, bah, d'apprendre l'anglais. Très bien. Autre question, est-ce que c'est un métier où c'est facile de se faire embaucher? Est-ce que c'est un métier qui recrute? Ah oui, mais c'est ce que je Ouais. disais tout à l'heure, hein, Mmh. vraiment on est très peu nombreux à faire encore de l'électronique, hardware donc hardware, je veux dire matériel en opposition au software. Le Mmh. software, c'est un peu à la mode, tout le monde va faire de l'informatique, tout le monde va faire du data center, des logiciels, des clouds et cetera et finalement tout le monde s'est un peu désintéressé de la partie physique. Mmh mh. Sauf que sans la partie physique, bah, votre cloud ou votre data center ou vos sites web même, ils tiennent sur rien et donc aujourd'hui, c'est très, très recherché puisque ça s'est perdu en fait, c'est plus tellement à la mode. Ouais. Ouais, ouais. OK, très bien, et justement, tout à l'heure, on parlait de tes horaires. Est-ce que toi, tu es en 35 heures ou est-ce que c'est plutôt un forfait? Comment ça se passe, toi, au niveau de, bah, de ça, de ton temps horaire, à la semaine? C'est un forfait, oui. Alors c'est marqué OK. 35 heures sur le contrat, Ouais. c'est aussi marqué que je dois respecter les durées de repos. OK. C'est-à-dire que je dois, entre le moment où je pars le soir et le moment où je reviens le matin, il doit se passer 11 heures, par exemple. OK, ouais, très bien. Bon, en général, il y en a plus, hein, c'est Mmh. vraiment c'est le cas limite parce qu'ils savent que, on a tendance à pas voir, l'horloge tourner, Ouais. mais mais c'est du forfait jour, donc que je fasse 4 heures dans ma journée ou que j'en fasse, 12, c'est Ouais. pareil. D'accord. OK, OK. Je Très suis bien. pas payée à l'heure si c'est le sens Ouais. de la question. Ouais, ouais. OK, super. On va pouvoir maintenant passer à ton parcours. Toi, comment est-ce que tu en es arrivé là? Déjà,
au collège et au lycée, tu étais quel type d'élève? Alors moi, j'étais celle qui rentre à la maison et qui allume la télé, donc c'est pas Mmh. du tout l'exemple à suivre, ne faites pas ça. Heu, j'étais pas trop nulle en maths et en physique, enfin c'était Ouais, vraiment ça me semblait facile, à chaque fois je demandais: «Et pourquoi?» et on me donnait la réponse et puis j'enregistrais. Par contre l'histoire géo, quand il fallait aller apprendre par cœur des dates, et cetera, il y avait rien à faire. Moi je voulais ouais, pas relire mes cours, soit j'avais compris, soit j'avais pas compris OK. et finalement, j'ai choisi plutôt sciences de l'ingénieur parce que, bah, c'était les matières où je me débrouillais bien. Donc je me suis Ouais dit: «On va aller vers la facilité, on va pas se faire trop mal non plus» et ça te et plaisait en un peu? première année donc de en seconde, en première Oui. année de lycée, on avait encore de la SVT et ils nous ont fait disséquer une souris Mmh. et bah, ça a plu. Je me suis dit: «Plus jamais ça». Donc c'est pour ça que je suis partie vers l'électronique et la mécanique. On pouvait remplacer alors je sais plus à quoi ressemble le bac aujourd'hui, mais à cette époque-là, soit on prenait, sciences, SVT, soit on prenait sciences de l'ingénieur. Mmh. Moi, j'ai pris sciences de l'ingénieur, je me suis dit: «Un peu avec un peu de chance, ça va pas sentir mauvais». Et j'ai continué là-dedans et arrivé, donc au moment où on fait notre sélection, de post-bac, j'avais mis des DUT, alors vraiment à l'inconnu. J'avais mis un DUT électronique et un DUT mécanique. Parce que du coup, tu savais que tu aimais bien le domaine scientifique, mais tu avais pas du tout d'idée de métier en particulier? Exactement. Enfin, OK, un jour, je me suis dit que j'allais finir architecte, mais je savais pas par quel chemin on allait arriver là. Donc, je OK. me suis dit: «On va rester, assez large» Ouais. et là, mes profs explosent de rire, ils me disent: «Mais non, toi, tu vas en prépa». Je fais: Mmh. «Bah, OK, mais qu'est-ce que c'est une prépa?» Ouais. En fait, une prépa, c'est quelque chose, donc qui s'appelle classe préparatoire aux grandes écoles. En l'occurrence, j'ai pris physique, technique et sciences de l'ingénieur. Il faut savoir qu'il en existe d'autres, hein. Il y en a même dans les domaines littéraires. Il y en a qui sont spécialisés en maths, il y en a qui sont spécialisés en chimie. Moi, j'ai pris celle qui était, le plus physique parce que c'est quand même ce qui me botte le plus, hein, quand on parle de mécanique, d'électronique, c'est vraiment Mmh. les systèmes physiques, qu'on peut manipuler avec les mains. Mmh. Et là-dedans, on fait vraiment de tout. On va faire de l'optique, on va faire de l'électronique, on va faire de la mécanique, on va faire, de la thermodynamique, c'est-à-dire, les flux d'eau dans les tuyaux, qui vont jusqu'à la salle de bain, par exemple. Mmh. On fait vraiment de tout et puis arrivé à la fin de ça, du coup, on a un concours. Ouais. Donc là, en fait, ça permet de nous classer et on a une liste d'écoles qui est proposée et en fait, selon notre classement dans le concours, les écoles disent: «Oui, je veux bien, non, je veux pas». Ouais. Donc une fois qu'on a passé le concours, on regarde quelles écoles ont dit oui et puis, bah, là, on sélectionne parmi, ceux qui veulent bien de nous et en l'occurrence, j'étais quand même plus intéressée par l'électronique que la mécanique. Ouais. Parce que je sais pas, je trouvais ça plus visuel, plus fun, c'était plus facile d'avoir la pièce dans les mains, Oui. peut-être et encore je suis pas vraiment sûre. Mais à ce moment-là, c'est ce qui m'intéressait le plus et cette école-là avait donc 3 filières, que ce soit donc l'électronique, ce que moi j'ai fait, Ouais. l'informatique ce que tous mes copains ont fait, donc programmer des logiciels, des interfaces utilisateurs comme des sites web et cetera et il y avait ce qu'ils appellent l'optronique. Alors c'est une espèce de fusion entre l'optique, tout ce qui est fibre Ouais. optique, qu'on voit, installés partout dans les villes et l'électronique. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire des composants électroniques, mais qui n'utilisent pas d'électricité, qui utilisent des signaux optiques. OK. Très bien et donc toi, tu as fait ça, enfin, tu es rentrée à l'école, donc tu as fait 3 ans d'école, c'est ça? C'est ça. OK. Faut savoir que ça existe aussi en alternance, mais pour le coup, j'avais pas trouvé dans la, Oui. région qui m'intéressait parce que je voulais pas bouger trop non plus. J'ai Ouais, fait, justement, c'était une des questions d'une élève, Talia, qui demandait si, il y a des personnes qui se sont formées à ton métier donc mmh, en alternance. Donc c'est possible, mais c'est pas ce que toi tu as fait? c'est possible, ouais. Bah, nous, on a rien que là, on a embauché Yamina dans notre équipe et Yamina, elle a fait de l'alternance, il faudrait que je lui redemande, je crois qu'elle est je sais plus à quelle école elle était, je saurais Ouais. pas dire. OK, très bien et j'ai juste encore une question de Henri qui demande: «Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que ça a eu un impact, en fait, sur ton métier?» Positif ou négatif d'ailleurs? Oui et non, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, faut savoir s'en servir. Il y a des choses, comme je disais, la classe préparatoire ou même l'école d'ingénieur va couvrir une multitude de domaines, Mmh. conséquentes et je vais avoir du mal à me souvenir de tout. Ouais. De temps en temps, j'ai besoin, d'un script, parce que j'ai des données qui sont, illisibles et j'ai envie de le simplifier un petit peu. Donc là, je vais aller faire un script Python
Sauf que du Python, ça fait 4 ans que j'en ai pas fait, je me souviens plus. Mmh. Donc là, je vais aller demander à l'intelligence artificielle, comment s'appelle telle fonction, quelle est la syntaxe, quels sont les mots qu'il faut mettre pour que la fonction fonctionne et cetera. Pour, faire mon script en Python parce qu'en plus c'est pas mon truc moi l'informatique Ouais. donc de temps en temps j'ai des petits trous, je me souviens plus exactement comment ça Mmh. fonctionne. Par contre, à l'opposé, j'ai mon alternant, lui, qui se sert de l'IA pour tout et n'importe quoi et Ouais. j'ai fini par aller le bloquer sur son ordinateur. Parce OK. qu'il a pas le réflexe de réfléchir par lui-même et il ne sait même Ouais. pas quelles questions poser et Ouais. finalement il perd du temps alors que s'il avait pris un crayon ou un bout de papier, il aurait gagné, 4 jours. OK. OK, OK, ouais. Donc ça peut aider, mais il faut l'utiliser de la bonne manière, on va dire. C'est ça, faut poser les bonnes questions, faut pas juste lui jeter tout un sujet, directement Ouais. parce que, il va répondre un peu à côté, il va prendre des informations de tous les sites web et les mélanger, ce sera pas forcément ça. Alors que si on OK. lui pose une question très précise, il va trouver une réponse très précise. Donc faut savoir jauger. Je dirais qu'au début, tant qu'on connaît pas bien un domaine, c'est pas le plus efficace. OK. OK, très bien. Donc une fois que toi que tu as fait tes 3 ans à l'école, tu as trouvé donc, un travail juste après la fin de tes études. C'était quoi ton c'était est-ce que tu c'était où? C'était ici? Enfin, c'était là où tu es maintenant ou non, tu as eu d'autres, expériences avant? Alors j'ai eu une autre expérience, pour moi ça m'a semblé très, très long, un mois, Ouais, parce que j'ai voulu chercher sur la région de Rouen. J'avais fait OK, mon stage à Rouen dans une start-up et malheureusement ils n'avaient pas les fonds pour m'embaucher à ce ouais. moment-là Mmh. et je voulais absolument rester dans cette région-là parce qu'à l'origine je suis du Havre, donc OK, c'était assez proche. ouais, J'ai pas trouvé donc à force de passer des entretiens, j'ai accepté quelque chose, dans une entreprise qui fait de l'automobile. OK, Et j'avais mal compris, enfin, j'avais mal compris. Ils avaient aussi mal rédigé leur annonce, c'était marqué, système électronique. Donc je me dis: ouais, «Chouette, chouette, chouette, ça ressemble à ouais. mon diplôme». Mmh. En fait non, fallait conduire la voiture pour tester le système. Ah mince! Du coup, je leur ai expliqué le problème et puis au bout de quelques mois, je voyais que ça bougeait pas et à force de me plaindre, mes collègues m'ont dit: «Beh, tiens, est-ce que tu connais SKF?» Et OK, donc c'est comme ça que j'ai été passer un entretien, chez SKF, un peu la fleur au fusil, hein. Je savais ouais. même pas qui recruter, j'ai envoyé un CV, je dis: Bonjour, je peux venir?» Je cherche. Et étonnamment, c'était la période où ils ont relancé les embauches. Ouais. Donc je suis tombée vraiment au bon endroit, au bon moment et du coup, bah, ça va faire 6 ans et demi que je suis là-bas. OK, super. Et j'ai une question de Calista, pardon, qui demande que si tu pouvais changer de métier, qu'est-ce que tu ferais? Architecte. Architecte, celui de base, OK, Oui, très c'est bien. ça. Bah, rien que là, on voit derrière moi, j'ai fait des travaux, j'ai enlevé un mur et il faut encore que j'aille poncer mon enduit. OK, OK, donc oui, tu quand même beaucoup ça. OK, super intéressant. Mais après donc toi, ton métier, c'est quand même tu le disais tout à l'heure, c'est un peu un métier passion. Tu adores ce que tu fais. Ah oui, 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 moi, je vais pas au travail, je vais jouer avec mes copains dans mon laboratoire. Ouais, OK, ça c'est bah, c'est super, hein, c'est bien aussi de faire passer ce message aux jeunes que des fois, bah, en plus, toi, tu savais pas forcément quoi faire, tu aimais bien les sciences, mais tu avais pas, spécialement d'idée précise de ce que tu voulais faire et c'est vraiment en te lançant dans tes études et en découvrant, bah, un petit peu les domaines qui t'intéressent le plus que tu as réussi à affiner ton projet et qu'au final, tu as trouvé un métier, bah, qui te plaît énormément. Donc ça, c'est Exactement, oui, un c'est beau ça. message, à faire passer aux jeunes, bah, parfois, quand on a 16, 17 ou 18 ans, on n'a pas forcément d'idée de métier, mais au final, on a une idée de domaine et grâce à ça, on tombe après sur le métier, bah, qui nous correspond le plus. Bah, c'est ça. Surtout, faut se dire que dans tous les cas, qu'on soit, menuisier, maçon, caissière ou ingénieur, dans tous les cas, va falloir travailler dur. Oui, Mais la question, c'est lequel fait le moins mal? Lequel est le plus facile à faire? Lequel est le plus plaisant? Et ouais, finalement, si c'est plaisant, on se rend pas compte qu'on travaille dur. Dans tous les ouais, cas, ça l'est. Du point de oui, vue extérieur, tout le monde se dit: «Ouais, il travaille dur». Bah non, il ouais. s'amuse, il se fait plaisir. Ouais, ouais, bien sûr. Et justement, parce qu'on sait qu'il y a un peu parfois quand on parle des classes prépa et cetera, on se dit toujours, c'est une montagne, c'est des 2 ans, souvent qui peuvent être horribles. Comment est-ce que toi, tu les as vécus ces 2 années? J'ai eu la chance d'avoir une petite classe. Ouais. Pour le coup, une prépa, en général, c'est 40 personnes. Nous, Mmh. on était, 12. OK, ah oui, effectivement. Donc alors il y a 2 revers à cette médaille. Du coup, les profs avaient beaucoup de temps pour nous, donc ils nous ont beaucoup aidés. Ils avaient beaucoup de temps pour nous aussi, ils nous ont bien fait mal. Mais finalement, comme tu dis, c'est que 2 ans. Quand on Ouais, voit tout le reste de la vie derrière, enfin là, ça fait oui, 6 ans et demi que je suis dans mon entreprise. mmh, Il y a eu l'école d'ingénieur qui a duré 3 ans. ouais, 2 ans, quand tu es dedans, c'est un petit peu dur, tu tournes à la caféine, à la vitamine C ouais, et
Mais finalement, c'est rien du tout et ça te donne tellement de clés pour Ouais, accéder au reste du monde. Un DUT va te donner des clés parce qu'il va être un peu professionnalisant et tu oui, pourras aussi aller en école d'ingénieur en passant par un DUT, hein. Un tiers oui, des étudiants, de DUT d'école d'ingé viennent de DUT. oui, Faut pas non plus les stigmatiser, mais je trouve que ça donne une force, rien qu'une façon de réfléchir, qu'on trouve pas forcément ouais. ailleurs. Mmh. Parce que dans l'effort, dans le stress et le besoin de rapidité, on trouve des techniques pour, bah, gagner du temps et se faire moins mal en réfléchissant. Donc, Ouais. on trouve beaucoup de solutions et le fait de connaître les autres domaines aussi, puisque j'ai Oui. fini en électronique, mais j'ai des notions du coup de mécanique, de thermodynamique, de mécaflux et cetera, tout un tas de gros mots qui font peur. Mmh mh. Mais au moins, quand mes collègues viennent me voir avec un problème, quand les autres équipes me disent: «Bah, non, ça peut pas marcher ton truc», je comprends pourquoi. Ouais, ouais, Je ouais, dirais ça pas que t'aide, j'ai la réponse à leurs questions, mais au mmh. m je vois à peu près la problématique et je sais à quoi je dois faire attention. Ouais, Donc ça permet aussi de mieux échanger et mieux évoluer dans l'entreprise. ouais, le fait d'avoir quelque chose d'un petit peu un enseignement généraliste au début, t'aide aujourd'hui avec les échanges avec le reste de l'équipe. Ça, c'est vrai que c'est Exactement. Je sais important de le pourquoi je souligner. travaille, je sais dans Ouais, quelle direction je vais. OK, c'est super et petite, question avant qu'on passe à la suite, quand tu étais en école d'ingénieur, est-ce que tu as fait des stages? Oui, ils sont Ouais, obligatoires. Alors, OK. d'une école à l'autre, ça peut changer. Il y a ce qu'ils appellent en général un stage ouvrier, c'est-à-dire qu'on va faire un travail, bateau. Qu'est-ce que j'avais fait moi comme stage ouvrier? Je sais même plus ce que j'ai fait comme Mmh. stage ouvrier. Mais c'est vraiment, faire caissière, tourner des OK, vis, tourner des boulons. C'est pour nous OK. montrer qu'on n'aime pas ce genre de métier. D'accord, OK. C'est vraiment le stage ouvrier, c'est pour nous montrer qu'on nous, on a envie de réfléchir, on a envie de Ouais, se creuser et on n'a pas envie de voir notre cerveau se liquéfier à plier des t-shirts toute la ouais, journée. OK. Ensuite, on a le stage ingénieur où là, on va avoir une tâche d'ingénieur, alors peut-être sur un projet simple et Mmh. là, c'est vraiment le stage de 6 mois, dans une entreprise. D'accord, ouais, c'est des stages longue durée. Super. Donc, on va pouvoir passer maintenant à ce que tu aimes et ce que tu aimes le moins dans ton métier, puisqu'il y a forcément des choses qu'on aime moins. Je te Mmh. laisse nous en dire plus déjà sur ce que tu aimes le plus. Ah bah, le plus, c'est développer, c'est trouver des solutions, comme le cas qu'on a exposé tout à l'heure avec le téléphone. C'est Ouais. trouver le bon chargeur qui fonctionne bien. Pas Mmh. juste le chargeur qui va fonctionner, mais qui va chauffer et qui va marcher que 10 fois. Ouais, Non, je veux en trouver un bien qui va pas chauffer, qui va pas grésiller, et qui va marcher pendant des années et des années. J'aime bien faire du bon travail ouais, et heu et rien que le fait de trouver la solution, c'est un plaisir en soi, je pense qu'on a tous ces jeux sur téléphone comme Candy Crush ou autre. Quand, les bonbons s'alignent bien, on est content. Bah, là, mmh, c'est un peu la même chose, mais un tout petit peu plus compliqué et la diversité des tâches, ouais, je vois que j'avais mis ça aussi dans la présentation. ouais, Effectivement, c'est si j'en ai marre de souder un truc parce que ça fait 4 heures que je suis dessus, je commence à plus bien y voir, bah, je oui, peux aller faire autre chose, je peux aller, faire mon document de justification, je peux aller, tester une autre carte ou alors je peux aller aider quelqu'un à monter une ouais. manipulation, à brancher des trucs, Oui, c'est je vrai peux que ça, c'est vraiment intéressant, ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'au final, toi, tu as pas du tout de journée type parce que ça dépend, de ce que tu es en train de faire, du sujet, de ce que tu as envie de faire peut-être aussi, sur le moment. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai avantage dans son métier de pouvoir, avoir des journées qui changent un peu et des tâches diversifiées et qu'on puisse changer un peu comme on veut. voilà, c'est ça et puis à la fin, enfin, j'ai pas tout, évoqué parce qu'on a quand même un temps assez limité, mais Mmh. moi, je fais des petites cartes comme ça et puis à Ouais, la fin, on va les assembler dans une armoire qui fait la taille de 2 frigos réunis donc ouais, ça ouais, d'accord. aussi, c'est plaisant d'aller, voir l'aboutissement de tout ce travail et d'aller, donc là, on n'est plus dans un petit laboratoire, on est dans un grand hall où en Ouais, dessous, il y a des machines, des vraies machines qui sont branchées ouais. et ça, c'est vraiment plaisant de voir tout l'aboutissement, vraiment du début à la fin. Ouais, c'est ça, tu as un travail qui est complet, tu vois vraiment tout le cycle, tout ce que tu as pu faire et qui amène donc au résultat final et ça doit être effectivement, un peu, ça doit être très plaisant de voir ça, de voir à la fin que ça fonctionne bien. Oui, exactement. Super et donc ce que tu aimes le moins maintenant puisque bon forcément, Bah, du coup, vu qu'on commence à être une équipe un peu plus nombreuse, qu'on commence à avoir beaucoup d'activités, des fois, on n'a pas même avec nos 15 personnes, on n'a pas assez de monde pour tout faire. Donc, OK, on peut, faire appel à d'autres entreprises pour, par exemple, programmer nos composants. ouais, Faire ce que je disais, c'est la conception assistée de la carte pour aller, brancher les fils, réels
une fois que moi j'ai branché les fils théoriques. OK. Ce genre de choses, il faut faire le suivi, il faut échanger avec eux. C'est toujours des mails et des mails à rallonge, puis on se comprend pas bien, on finit par se téléphoner, sauf que du coup, bah, c'est pas écrit, du coup on a oublié ce qu'on s'est dit au téléphone. Je trouve que c'est une galère sans nom. Mmh. Et ça va de pair avec les réunions à rallonge où finalement on est trop nombreux, il y en a un qui donne son avis mais qui a pas compris de quoi on parle, et Ouais, cetera, et cetera. Moi, je préfère être dans mon coin à bricoler mes trucs, heu, à ouais. échanger avec une ou 2 personnes qui passent dans le labo avec leur café, et qui me disent: «Bah alors, tu es où?» et puis du coup et qui me donnent un coup de main. Mais vraiment, je préfère les petites échelles Ouais, ouais, ouais. plutôt que, les gros amas de personnes, incohérents. Ouais, tu trouves que c'est plus efficace d'être en petite équipe, en petit comité, que d'être plutôt plein de personnes à potentiellement échanger des idées, mais que ça n'aboutisse à rien? Bah, ça peut Oui. aboutir, mais c'est vrai qu'en général, je trouve que c'est long. C'est Oui. pas ce qui m'intéresse moi le plus personnellement. OK, très bien. J'ai une question de Anne qui te demande donc de citer, selon toi, les 4 compétences les plus importantes et on va dire les 4 compétences nécessaires pour ce métier. Vraiment les 4 plus importantes. La curiosité, ça Ouais, curiosité. je reviendrai pas, c'est Ouais, vraiment le truc, après la motivation, mais alors la ouais, motivation, ça vient avec, oui, c'est lié. Il faut quand même un peu d'assiduité, oui, il faut rien laisser au hasard, faut pas laisser des questions en suspens. ouais, Ça, c'est pas possible. Tout ce qui n'est pas, vérifié justifié, du coup, ne peut pas fonctionner. ouais. Donc il faut vraiment que tout soit détaillé. Alors, pour ça, je fais peut-être un peu trop de documents, mais peut-être plus Mmh. que mes collègues, mais Ouais. tant que c'est pas, inscrit dans le marbre, Mmh. ça ne peut pas fonctionner à mon sens. OK. Heu et puis, je pense qu'avec ça, on est déjà pas mal. Ouais, et justement, tu disais que donc vous avez des journées, pas vous n'avez pas de journée type, vous pouvez faire plusieurs choses, au sein de la journée. Est-ce que tu penses que c'est important d'être organisé? Parce que souvent, quand on peut être, sur différents points, on peut se perdre, où est-ce qu'on en était pour cette partie-là, et cetera. Donc est-ce que tu penses que c'est quand même important l'organisation dans ton métier? Oui, après il y a c'est un peu le boulot des managers aussi, de Ouais, nous aider à ça, et quand on est en école d'ingénieur, ils nous font travailler là-dessus aussi, hein. OK, Faut pas croire qu'on est lâché dans le vent avec ouais, 3 équations et un multimètre. Non, non, on y est habitué déjà dès l'école d'ingénieur, et derrière il y a des outils. Alors, peut-être que, il y a tout ce qui est, les outils de liste qu'on peut avoir comme ouais, Google Keep qui nous permet de faire des listes. Il y a Google Task aussi qui peut OK, être accessible à tout le monde, et puis nous on a des services un peu plus privés parce qu'on va pas donner toutes nos informations à Google, oui, mais il y a du ouais, planning, on pense tout de suite à quelque chose de rigide. Faut savoir qu'il y a des méthodes de management qu'ils appellent agiles, et il y en a pas qu'un seul, il y en a toute une multitude. Donc on a fait le travail il y a quelques années déjà avec le chef d'essayer différentes méthodes, ouais, et on est tombé d'accord sur celle qui nous convenait le mieux et on l'a mis en place. Donc si je me connecte le matin, j'ouvre mon logiciel et il me dit: «Bah, voilà, la liste que tu as préparée pour cette semaine, c'est ce truc-là». Il y a ouais, une estimation de durée, mais des fois, c'est pas forcément une durée, c'est une difficulté. OK, Savoir si c'est un truc très dur à faire ou pas très dur. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais ouais, on sait que ça va demander un petit effort ou un gros effort, et OK, justement, ça nous permet d'organiser, si j'ai une tâche qui n'est pas très dure, mais qui est très longue, et si j'ai ouais, une tâche, très, très courte, bah, je vais peut-être faire la très, très courte d'abord, même si elle oui, est pas prioritaire. Mais ouais. au moins comme ça allège un peu mon emploi du temps et je peux, ensuite me consacrer, longuement à ma grosse tâche. OK, OK, super. Maintenant, on va passer à la dernière partie. Tu nous as parlé donc d'un petit cliché. Je te laisse nous en dire plus. Alors, il a fallu trouver un cliché. C'est vrai que sur les électroniciens, il y en a pas parce que les électroniciens, on connaît pas les Oui, électroniciens, c'est ça vrai. existe pas. Il y a des informaticiens, il y a des Ouais, maçons, mais les électroniciens, ils sont jamais représentés dans les séries télé, dans les films, et cetera. Donc je me suis dit: «L'électronicien, ça doit être le geek». L'espèce de phasme qui n'a pas vu la lumière depuis, des années. Et alors c'est très rigolo, parce que du coup nos équipes, elles sont hyper diversifiées. On va Mmh. avoir un peu tout, on a, de toutes les nationalités qui Ouais, viennent du nord, de la Finlande, du sud, du Mexique, et cetera. Donc on n'a pas une seule personne qui ressemble à une autre dans l'équipe. ouais,
Donc trouver un cliché, c'est compliqué et heu, hier, j'en parlais avec mon chef parce que justement, on fait ce genre d'événements comme, aujourd'hui, j'assiste à ce live. On essaye de le faire de plus en plus. C'est pour attirer les femmes dans notre Oui, métier parce qu'on se dit, c'est des messieurs, oui. ils vont, avoir, un t-shirt noir et il y a beaucoup de chances qu'ils écoutent du métal et qu'ils aient un t-shirt avec une blague nulle dessus. Ben non, en fait, on est plusieurs filles. Je suis peut-être pas la plus féminine, mais on en a, dans l'équipe vraiment, Ouais, très très féminines, très élégantes, avec beaucoup de classe mmh, et vraiment, il y a pas de non, il y a pas de stéréotype. C'est vraiment ouais, ouvert à tout le monde. ouais, c'est bien Tout de le le monde dire, peut hein. contribuer. C'est bien de le dire parce que c'est vrai qu'il y a des métiers, parfois, on se dit: «Ah bah non, ça c'est plus un métier d'homme, ça c'est plus un métier de femme». Donc là, c'est très bien de le dire, bah, pour nos élèves, hein, que c'est vraiment Mmh. ouvert à tous. N'hésitez pas, hommes ou femmes, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, à vous lancer donc dans ce métier. On va bientôt donc terminer. Est-ce que tu as un dernier petit message à faire passer aux jeunes avant la fin? Essayez. Ouais, À partir du moment où on essaye, on a toutes les chances d'y arriver. Faut pas se décourager en se disant justement: «C'est un métier d'homme, c'est un métier ouais, d'intellectuel». Mon meilleur ami quand il arrive en prépa, il avait pas forcément des bonnes notes en maths. mmh, Aujourd'hui, il est ingénieur chez Safran. ouais, Donc mmh, même s'il avait que 8 de moyenne en maths, au lycée, il a ouais, quand même réussi à trouver le métier de ses rêves, où il s'amuse et qui paye bien en plus. oui. C'est Vraiment, toujours un essayez. Ça positif. coûte rien. Au pire, vous vous fatiguez un petit peu, mais ça, c'est, un peu comme l'énergie solaire, hein, ça va revenir. Mmh. Donc vraiment, essayez, ne vous limitez pas. Votre seule limite, c'est vous. Super. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour ce beau message et merci donc pour ta présentation. Donc David dans le chat vous a partagé un Typeform pour que vous puissiez nous laisser, vos commentaires et vos avis. Donc on a hâte de vous lire pour savoir comment vous avez trouvé, ce live métier. En tout cas, ça a été, un vrai plaisir pour moi, donc merci à tous et merci pour vos questions. Notre prochain live, ce sera mardi prochain, donc le 18 novembre, où vous pourrez donc découvrir le quotidien de 3 professionnels de l'entreprise Triametal, qui est un concepteur et un fabricant de solutions industrielles, donc en acier, en inox et en aluminium. On espère vous y voir nombreux. Et pour toujours plus de conseils dans la joie et dans la bonne humeur, n'hésitez pas à nous follow sur Insta. À très bientôt tout le monde, merci beaucoup.